Le secret révélé. Jusqu'à mes 34 ans, ma vie était calme. Pas parfaite, plutôt heureuse et douce. J'étais mariée comme toutes les femmes de cet âge, je jouais mon rôle de mère, le manteau de femme accomplie m'allait à merveille. J'étais aussi une croyante, engagée et stable. 3 enfants, un foyer, une foi tranquille. Un quotidien fait de rires, de repas joyeux, de prières du soir, de petits combats ordinaires du quotidien et de silence aussi. Je vivais cette paix simple de ceux qui n'ont pas toutes les réponses, mais qui ont trouvé un équilibre. Soudain, tout a basculé. Pas brutalement, pas dans le fracas d'un drame, mais dans ce silence étrange et surnaturel où Dieu fait basculer une vie sans bruit. C'était clair, net, précis, comme si le voile du monde visible s'était soudain levé. Je n'étais ni endormi ni éveillé. J'étais, entre deux mondes. Dans cet entre-deux, une silhouette qui ressemblait, à s'y méprendre, au physique de ma mère m'est apparue dans une vision. Pas comme une image de souvenir. Non, elle était là, présente. Son visage arborait à la fois une paix profonde, et une gravité que je ne lui connaissais pas. Elle me regardait, profondément, tendrement. Puis, elle a dit des mots simples qui ont fait trembler tout mon être. À partir de maintenant, ta vie va changer. Et elle a ajouté, prie. J'ai eu cette vision le jour même de mon anniversaire. J'avais 34 ans. Je me suis réveillée en sursaut, je suis restée immobile, le cœur suspendu. J'y ai longuement réfléchi et j'ai finalement interprété ce message comme un avertissement, un cadeau du ciel. Je ne savais pas encore comment ma vie allait changer. Je ne comprenais pas encore ce que cela allait bouleverser. Mais je savais que plus rien ne serait comme avant. À partir de cet instant, quelque chose s'est ouvert en moi. Un canal. Un appel. Une lumière. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était pas un rêve. C'était une visitation. Un début de quelque chose de différent. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis tue. Mais à l'intérieur, une voix ne cessait de murmurer. Prépare-toi, maintenant tu vas entrer dans le rôle pour lequel tu es né. Ma vie, jusque-là tranquille et ordonnée, n'était que l'introduction. Le véritable récit ne faisait que commencer. Après cette vision, des jours sont passés comme si de rien n'était. Et dans le silence de mes journées, Dieu a commencé à me parler. Pas avec des mots audibles, mais avec des signes, des intuitions précises, des impressions profondes, comme si mon âme, jusque-là endormie, venait de se réveiller. Il s'agissait d'un appel, d'une mission, d'un chemin qui s'éclairait pas à pas, dans l'obéissance et l'humilité. Tout n'était pas simple car, personne ne comprenait ce que je vivais. Je n'en parlais qu'à demi-mot. Je gardais pour moi ce feu qui brûlait doucement en moi. Le message que j'avais reçu au cours de cette vision était une semence prophétique, une promesse divine gardée dans le silence pour éclore au moment juste. Ce moment, c'était maintenant. Un mois plus tard, toujours dans cette même lumière douce mais puissante, la même silhouette m'est apparue à nouveau. Cette fois, pas de geste tendre, pas de regard nostalgique. Seulement une présence forte, presque urgente. Elle me regardait droit dans les yeux. Son silence disait déjà beaucoup. Et puis, d'une voix calme mais grave, elle a prononcé les paroles suivantes. Il faut que tu pries, prie beaucoup. Redouble d'ardeur dans la prière. Prie encore plus. Pourtant, à ce moment-là, je priais déjà intensément, je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais à travers ces paroles, j'ai compris qu'il existe toujours une autre dimension de prière que nous n'avons pas encore explorée. La prière n'est pas seulement une routine ou des paroles récitées. La prière est une échelle spirituelle. Plus on monte, plus on s'élève vers la lumière de Dieu, plus on accède à des niveaux de puissance, de révélation et de communion intime avec lui. Ce que je pensais être suffisant était en réalité une étape. Dieu voulait me conduire encore plus loin, dans une profondeur où les mystères spirituels s'ouvrent, où la voix du Saint-Esprit devient plus claire, où les combats invisibles peuvent être discernés et vaincus avec autorité. J'ai alors compris que la prière n'a pas de limite. On peut prier davantage, on peut prier mieux, on peut toujours prier avec plus d'amour, plus de foi, plus de puissance. Après m'avoir parlé de prière, la silhouette a entonné une chanson. Sa voix n'était pas celle d'un être humain ordinaire, mais comme portée par l'éternité. Les paroles résonnaient dans tout mon être. Même s'il arrivait que tu perdes tout, persévère dans la prière. Car seul Dieu est le grand restaurateur. Lui seul est capable de redonner vie à ce qui est mort. Ces mots n'étaient pas une simple mélodie, mais une prophétie vivante. J'ai compris ce jour-là que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes, même celles que le monde croit définitivement fermées. Cette chanson venait confirmer une vérité éternelle. Rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est trop brisé qu'il ne puisse reconstruire, rien n'est trop mort qu'il ne puisse ressusciter. Cette révélation m'a donné la force de tenir ferme au milieu de mes épreuves, d'espérer contre toute espérance, et de croire que, même quand tout semble fini, Dieu a toujours le dernier mot. C'était un appel. Une injonction céleste.
Ce n'était plus un message doux du ciel, c'était une consigne. Un signal d'alerte, comme si le monde spirituel venait de m'informer d'une mission à enclencher. À partir de là, mes nuits ont changé. Je ne dormais plus avec insouciance. Je me levais pour prier, sans savoir pour qui, pourquoi ni jusqu'à quand. Je ressentais des agitations, des pressions étranges, des fatigues profondes que seule la prière pouvait soulager. Il ne s'agissait plus de simple spiritualité. Je venais d'entrer dans cet espace mystérieux où Dieu forme ses messagers, loin des regards, où l'on devient intercesseur avant d'être serviteur. Je n'étais plus seulement moi-même, la mère, l'épouse, la femme de foi. J'étais devenue gardienne d'un feu, porteuse d'un secret, veilleuse d'une lumière. Et je savais que, dorénavant, le ciel attendait que je tienne ma place.